Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces 2 derniers mois de l'année 2019, novembre et décembre. J'espère que vous allez bien. On va faire cette lecture sous la forme d'un cœur que vous connaissez maintenant depuis le temps que je le fais. Je rappelle simplement les 2-3 principes de base. De mon côté droit, sur mon côté droit du cœur, c'est l'énergie du signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, le lion, d'accord? Et puis le côté gauche représente le partenaire. Alors, le partenaire, ça veut dire quoi? Le partenaire, c'est l'autre d'une manière générale. C'est-à-dire que ça peut être la personne avec laquelle vous êtes marié, avec laquelle vous vivez, ça peut être votre conjoint, votre ami, ça peut être la personne à laquelle vous rêvez, vous pensez, vous fantasmez, la personne à laquelle vous aspirez, celle qui vous est destinée. Voilà, c'est l'autre, d'accord, d'une manière générale. J'emploie également la terminologie du partenaire parce que c'est plus pratique pour moi, mais vous l'adaptez bien évidemment à ce que vous vivez, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez le genre, d'accord? Voilà, et je rappelle que c'est une lecture qui a son extension sur Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la fenêtre de cette... dans la fenêtre sous la boîte de dialogue, en dessous de la vidéo, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Voilà. Alors, encore un tout petit peu parce que je ne voudrais pas que ce soit les mêmes cartes que le signe précédent qui sortent. Voilà, ça devrait être bon. Alors, on est parti. Lion. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le roi de denier. Le roi de denier nous indique, alors, le roi de denier représente un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais en l'occurrence ici, ce n'est pas le signe qui nous intéresse, mais l'énergie que ce signe dégage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de terre à terre. C'est une relation, le point de départ de la relation est dans le concret, le tangible. C'est une relation qui est faite pour durer dans le temps. D'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un qui se fait tout seul. Donc c'est une relation qui se nourrit d'elle-même, qui est solide, qui n'a pas forcément besoin qu'on l'entretienne. D'accord? C'est une relation solide qui est faite pour durer dans le long terme. Voilà, comme ça qu'on va le dire. Ensuite, les 2 positions suivantes sont votre état d'esprit. Vous avez le soleil, magnifique, c'est votre signe, c'est le signe du lion. D'accord? Donc, dans votre tête, vous êtes qui vous êtes. Point. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de il n'y a pas d'artifice. Voilà qui je suis moi, et c'est en étant qui je suis moi que je rayonne, et c'est en rayonnant que j'attire l'autre. Voilà, c'est vous, c'est votre état d'esprit. Et avec ça, on a quoi? On a le pape. Le pape, lui, il nous parle, c'est encore une fois le signe du taureau. D'accord? Donc le pape, lui, il nous parle de l'Église. Alors, dans le sens où, en fait, vous êtes, dans votre esprit, dans votre état d'esprit, vous êtes engagé dans cette relation. D'accord? Comment est-ce qu'il faut dire ça? Le pape, il peut nous parler aussi d'un contrat de mariage. Vous pouvez vous sentir, puisque c'est l'état d'esprit, vous pouvez vous sentir intimement lié ou relié à cette personne. Comme si vous n'aviez même pas besoin d'être marié pour savoir qu'il y a un lien solide qui vous unit. Hein? Le pape, c'est ça, c'est la religion. On est croyant ou on ne l'est pas. Mais quand on l'est entièrement, globalement. On est fidèle, on est loyal. C'est ça que ça indique ici au niveau de votre état d'esprit. Votre partenaire, son état d'esprit, c'est le valet de coupe. Il est dans un état d'esprit où il va faire un tout petit premier pas émotionnel dans votre direction ou dans la direction de cette relation. C'est-à-dire qu'il en est au début, il en est aux prémices de cette relation. Hein. Il s'ouvre un tout petit peu, il accepte peut-être, je ne sais pas moi, de prendre un café avec vous, de parler de sentiments, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout début, c'est tout timide. C'est peut-être maladroit parce que c'est un valet, mais ses émotions sont là. D'accord? Avec ça, on a... Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux.
La 7 de coupe nous explique que vous avez un partenaire qui a peut-être de multiples options, déjà, pour commencer, il faut le savoir, de multiples options émotionnelles, ou alors c'est quelqu'un qui rêve un petit peu tout éveillé. D'accord, c'est un peu les fantasmes, c'est un peu la fantaisie, le rêve éveillé. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a d'autres options, qui a tellement d'options qu'il ne sait pas quoi choisir. Mais je ne pense pas, parce qu'avec le valet, il a choisi. D'accord, le partenaire, il a choisi une de ses coupes et il vient vers vous. Il avait peut-être le choix avant dans sa tête, mais maintenant, c'est comme s'il s'engageait, mais timidement, tout petit. D'accord, peut-être que c'était quelqu'un qui rêvait au prince charmant sur son grand destrier blanc, voilà, et que là maintenant, bon ben, cette personne a pris une partie de son rêve et vient vous parler de ses émotions. Mais il y a un engagement de sa part, tout petit, tout timide, mais l'engagement est là, d'accord? Alors, la position suivante ici, c'est d'où vous venez, c'est votre passé. Vous venez du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est là aussi un valet, donc c'est tout petit, tout timide, voilà. Et c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui a initié un nouveau départ, quelqu'un qui a initié quelque chose de nouveau, d'enthousiaste. C'est le feu, le bâton, d'accord? Donc, c'est la communication, j'initie un truc qui me passionne, qui m'intéresse, je le mets en place, j'en parle. Vous avez démarré quelque chose de nouveau, vraisemblablement par rapport à cette relation, mais c'est de là d'où vous venez. Votre partenaire, de là d'où il vient, où elle vient, c'est de la 2 de coupe. Ah ouais, votre partenaire est à fond dans l'émotion, hein. Votre partenaire est à fond dans l'émotion. C'est vraisemblablement quelqu'un qui devait rêver au prince charmant. Vraisemblablement. C'est quelqu'un qui provient d'une situation où il pense avoir rencontré en vous, puisque c'est une lecture avec vous, l'âme sœur. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui tire le rideau sur ses fantasmes, qui choisit une façon d'exprimer ses émotions et qui vient vous en parler. D'accord ? Très romantique, là, le partenaire du lion. Bon, les 2 positions suivantes sont les actions engagées. Oula, 8 d'épée et 2 de bâton. Alors, vous avez du mal, hein, vous. Pourtant, vous avez un état d'esprit solide. Le soleil, le pape, punaise, c'est solide. Mais les actions que vous engagez, elles sont timides. Vous avez peur, vous ne bougez pas. La 8 d'épée, c'est pas d'action. Je ne bouge pas, je suis terrorisée, je suis paralysée sur place, je suis pétrifiée, j'ai peur. Je doute, j'ose pas. Et la 2 de bâton, c'est je suis à la croisée des chemins, je sais que j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas lequel. Alors que votre état d'esprit est limpide, il est clair. Qu'est-ce qui vous fait douter à ce point? On va voir. Votre partenaire, les actions engagées sont la 9 de coupe. Alors, vous avez un partenaire, je sais pas qui c'est, mais c'est éponge et compagnie. Hein. Ce ne sont que des coupes. Ah non, quand même, le roi de bâton. Alors, les actions engagées, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est les rêves et les désirs réalisés. Votre partenaire nage en plein bonheur. Il a trouvé ou elle a trouvé ce qu'il ou qu'elle considère comme étant son âme sœur. D'accord? C'est son rêve. Cette personne est en face de son rêve et est en passe de concrétiser son rêve. Cette personne, votre partenaire, est en train de réaliser son rêve. En plus, votre partenaire se mue dans l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi le plus charismatique de tout le jeu. C'est un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Donc, il prend un petit peu votre panache. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait convaincre. Il est en train de concrétiser son rêve. Mais pourquoi est-ce que vous avez tellement peur? C'est peut-être trop. Peut-être qu'il vous fait peur par son enthousiasme. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Pourtant, vous avez un état d'esprit, hein, le soleil, le pape, super solide, ancré. Je sais pas. Le conseil qui vous est donné, c'est le monde. Ok, je comprends. Laissez tourner une page de l'histoire de votre vie. Le monde, ça veut dire qu'il faut lâcher quelque chose du passé. Laissez la page se tourner d'elle-même. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de l'histoire de votre vie. Laissez cette page se tourner. D'accord? C'est pour ça que vous avez peur comme ça. Je pense que vous sentez que vous êtes peut-être sur le seuil d'un grand changement entre le passé que vous laissez derrière vous et cette nouvelle relation qui se présente là. Et comme ce sont deux énergies complètement opposées, qui vont pas forcément ensemble, je pense que c'est ça qui vous fait hésiter. Vous comprenez que vous devez d'abord laisser le passé avant de pouvoir entrer dans quelque chose de nouveau. Votre partenaire, le conseil qu'il lui a donné, c'est d'y aller mollo, 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 mollo. De calmer le jeu. De calmer le jeu, de prendre son temps, d'y aller mollo. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui est dans l'action, certes, donc il n'est pas statique, il n'est pas stagnant, il ne recule pas, il continue à avancer, mais c'est un chevalier qui prend un temps, mais absolument infini. Il est tellement lent qu'on a l'impression qu'il n'avance pas. Parce que chacun de ses pas, c'est un pas dont il est sûr et certain. Un pas qu'il a analysé, qu'il a pesé, sous-pesé. L'offre qu'il va venir vous faire, c'est une offre solide. Je vous rappelle que votre partenaire, il est juste en train de réaliser son rêve. D'accord? Donc ici, avoir le chevalier de denier, c'est un petit peu lui taper sur l'épaule et lui dire « Ok, on se calme, oui, c'est la concrétisation de tes rêves, mais vas-y mollo, parce que l'autre en face, c'est-à-dire vous, il n'est pas prêt. Il est en train de finir une page. » Donc il est possible que vous avez un partenaire ou un prétendant ou une prétendante qui vous bouscule un petit peu. C'est possible, d'accord? Donc si cette personne regarde les lectures intuitives d'Alice, voilà, cette personne comprendra le message qu'il faut un petit peu, il faut un peu calmer le jeu parce que sinon vous allez partir en courant, quoi. Alors, la dernière carte ici qui vous relie tous les deux, hein, ça c'est le point de départ de la relation. La dernière, c'est l'issue de la relation à ce stade-ci. Je précise bien à ce stade parce qu'il est évident que vous allez travailler maintenant de part et d'autre, d'accord? Donc l'issue est amenée à évoluer, d'accord? C'est à ce stade, mais c'est une énergie que vous partagez et c'est la justice. La justice, pour moi, c'est surtout aussi la vérité. La justice, c'est je me rends justice, c'est j'équilibre les plateaux de la balance, c'est j'ai une décision à prendre. C'est peut-être aussi, il y a peut-être aussi ici une notion avec la justice, c'est-à-dire que c'est peut-être une relation que vous officialisez, parce que je vous rappelle que le point de départ, c'est quand même juste le roi de denier. Donc une relation solide, que vous allez peut-être légaliser avec la justice, d'accord? Ça peut être juste un contrat, ça peut être on achète quelque chose ensemble, donc on légalise notre union. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. La justice, on rend justice à notre relation. C'est une énergie, vous partagez ces deux énergies, hein, et vous et l'autre. Ok? Voilà mes chers, donc je m'arrête ici. Je vous rappelle que c'est une lecture qui a son extension sur Vimeo. Voilà, donc je vous y retrouve tout de suite. Le lien se trouve dans la fenêtre ici sous la vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com ou si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message et je vous enverrai le lien. D'accord? Pour les autres, on se retrouve pour les lectures mensuelles comme on en a l'habitude. On va regarder quand même juste sur Vimeo. On va regarder évidemment le point de départ et le point d'arrivée de la relation. On va regarder l'état d'esprit de chacun des deux. Pas le passé, on ne s'occupe pas du passé. On regarde les actions entreprises de part et d'autre et le conseil qui est donné à chacun de vous deux. D'accord? Voilà. Alors, à tout de suite. Et puis pour les autres, on se retrouve pour les lectures habituelles. Merci beaucoup. Au revoir.